14, dans Jean 14. Hein. Et puis, dans Jean 14, juste, ce passage-là m'a arrêté, j'ai médité dessus. Quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais avant toute chose, j'aimerais ça se courber dans la prière, s'il vous plaît. Encore une fois, mon Père, je vais vraiment devant toi pour que tu puisses me cacher derrière le Seigneur Jésus et que ce message, ce que tu as mis sur mon cœur, puisse encore éveiller profondément la foi et que ça puisse tous nous encourager dans ton amour, dans ta présence. Merci encore de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen. Alors, juste avant de commencer, il y avait deux petites anecdotes que je voudrais vous partager. C'est l'histoire de deux femmes, deux blondes. J'ai rien contre les blondes en passant, hein? Mais deux blondes qui se rencontrent, puis il y en a une qui dit à l'autre, elle dit, ça n'a pas de bon sens, elle dit, pour la 7e fois, j'ai encore raté, elle dit, mon permis de conduire. Ben voyons donc, l'autre, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, elle dit, écoute, elle dit, c'est près d'un rond-point. J'arrive à près d'un rond-point, puis il y avait une pancarte, puis c'était marqué le chiffre 30, puis elle dit, j'ai fait 30 fois, elle dit, le tour du rond-point. Puis l'autre, elle lui répond, tu t'es trompé de combien de tours? Alors imaginez, combien de tours tu t'es trompé? Il y en a un autre que j'ai trouvé qui était cocasse. C'est une petite fille qui demande à sa mère, dis maman, un ange, est-ce que ça vole? Bien oui, ça vole un ange. Mais pourquoi la femme de ménage ne vole-t-elle pas? Alors la mère, intriguée, a dit, pourquoi tu dis ça? Bien parce que papa a appelé la femme mon ange. Ah ouais? Attends demain, tu vas l'avoir volée. C'est parce que j'imagine que ça va brasser le lendemain. Alors, je sais pour vous dire qu'à travers tout ça, donc, ce première approche, me croyez-vous? Je pensais aussi vous partager d'autres choses personnelles. Me croyez-vous si je vous dirais que pendant l'été, j'ai rencontré un ami qui disait avoir le pouvoir de guérison. J'ai été assez surpris. Vraiment, vraiment surpris. Alors, bien entendu, qu'il a piqué ma curiosité. Et puis, j'ai posé beaucoup de questions. Et puis, il m'a expliqué comment il faisait pour guérir quelqu'un. Bon, on ne parle pas des grosses guérisons, là, mais des petites guérisons. Là, puis, ça semblait vraiment bien fonctionner. Fait que lorsqu'il m'a expliqué comment est-ce qu'il faisait, j'ai dit, est-ce que tu penses que moi, je pourrais le faire? Il dit oui. Mais il dit à la condition, il dit que tu suives exactement ce que je t'ai dit. Ça reste là. Puis, durant la semaine, on a reçu de la visite, parce qu'on était au terrain de camping, tout ça. Puis, quelqu'un qui était avec nous doit partir plus de bonne heure que prévu à cause d'un bon mal de tête. Puis, on était justement ensemble, alors on s'est regardé, puis il m'a fait signe que oui. Alors, j'ai dit, regarde, moi, j'aimerais ça que tu resterais avec nous toute la soirée. Puis, ton mal de tête, on pourrait... est-ce que tu permettrais qu'on fasse quelque chose pour guérir ton mal de tête? Bien entendu, ça fait que là, mais je me suis approché. Il était vraiment nerveux, là, je shakeais quasiment, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, il fallait qu'elle ferme ses yeux, puis que j'amène ma main tout près d'elle, de sa tête, là où qu'elle avait le mal de tête, puis, dans le cœur, réciter différentes choses. 5 minutes après, 5-6 minutes, le mal de tête était parti. Ce qui lui a permis de passer la soirée avec nous. Mais croyez-vous? Vous avez raison. Tu as raison. C'est faux. C'est faux. Mais croyez-vous si je vous dirais que dans ma jeunesse, j'ai relevé un défi personnel. J'avais environ 19 ans
Et pour la première fois, on avait installé un câble à environ 100 pieds, à peu près 2 pieds de terre, et on pouvait marcher dessus avec une perche. Alors, ça m'a pris 5 à 6 fois avant que je puisse me reprendre comme il faut, trouver le balancier, le bébé comme il faut, et de faire le 100 pieds. Mais croyez-vous, deux pieds à peu près, un pied et demi, 2 pieds. OK? Alors, c'est faux. Je ne l'ai jamais fait. Me croyez-vous si je vous dirais qu'à l'âge de 21 ans, je me suis inscrit à un berceton? Ah non, bien, vous savez, c'est quoi un berceton? Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, alors il y avait des équipes qui, tu pouvais donner ton nom et que là, maintenant, tu t'assisais sur une chaise berceuse, jour et nuit. Il fallait vraiment que tu berces. Il ne fallait pas que tu arrêtes. Si à un moment donné, même par la fatigue, que tu arrêtais, tu étais disqualifié. Alors, j'ai trouvé que c'était tout un défi. Alors, je me suis dit, j'y vais. Je vais essayer. Alors, croyez-le ou non, j'ai toffé pendant 4 jours et demi le berceton. On était environ une dizaine, puis il y avait un prix de 2500 $ à gagner à l'époque. Mais malheureusement, je n'ai pas pu arriver. J'aurais vraiment, vraiment aimé pouvoir gagner le 2500. Mais non, je n'ai pas pu. Me croyez-vous si je vous dirais que dans les mêmes âges, j'ai eu la joie d'avoir une bicyclette. Et à partir de là, maintenant, j'avais des plans bizarres dans la tête. Je me suis assis sur les poignets, je me suis croisé les 2 bras et j'ai reculé du reculon sans me blesser. Croyez-vous? Sans me blesser. Me croyez-vous? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je l'ai essayé, puis ça m'a pris du temps, par exemple, avant de trouver l'équilibre. Mais c'est vraiment, vraiment vrai. Me croyez-vous si je vous dirais que dans ma jeunesse, comme vous savez, bien, j'ai joué de la musique pendant 20 ans de temps dans les clubs. Et puis, mon instrument, mais c'était la guitare, comme je pense que vous l'avez tous deviné, c'était la guitare. Et un jour, même je n'avais jamais joué de la batterie, du drum, OK? Puis un jour, mais avec l'orchestre, on était en train d'apprendre une pièce. Et puis cette pièce-là, le drummer ne parvenait pas à trouver le beat nécessaire. Alors, si tu n'as jamais joué du drum, c'est les 2 mains puis les 2 pieds. Ça prend une coordination, là. Ceux qui jouent de la musique, ils comprennent de quoi je veux parler. J'avais jamais pris des baguettes de ma vie. Puis j'ai dit au drummer, j'ai dit, écoute-moi bien, c'est comme ça qu'il faut que tu le joues. Puis je me suis mis à jouer le beat exactement comme il devait être joué. Mais croyez-vous? Paul? Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais j'ai été surpris moi-même parce que je n'ai plus jamais été capable de le faire de ma vie. C'était vraiment, vraiment spécial. Mais pourquoi que j'ai posé toutes ces petites questions-là ce matin, la raison est fort simple. Parce que je désirais vraiment l'amener d'une façon différente en même temps, mais qu'on puisse se détendre un petit peu, que l'on puisse rire un petit peu. Mais je me rends compte, quand je regarde l'année 2016, qui a été devant moi, quand je fais les visites, tout ça auprès de vous, je réalise comment est-ce qu'il y a dans le peuple de Dieu, dans la famille de Dieu, la belle famille de Dieu. Je réalise comment est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance dans la famille. Beaucoup de souffrance. Je remarque aussi souvent les cœurs inquiets. Pourtant, la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications de prière, des actions de grâce. Faites connaître à Dieu tous vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Le croyez-vous? C'est profond, là. C'est vraiment, vraiment profond. J'ai observé aussi, tout en parlant avec certaines personnes, que
beaucoup ont des regards inquiets face à leur situation personnelle. Pourtant, Ésaïe nous dit, ne crains point car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante et je viens à ton secours. Wow. Le croyez-vous réellement? Le croyez-vous réellement ce que Dieu dit? Et beaucoup sont accablés par toutes sortes de fardeaux. Les fardeaux de la vie, les soucis de la vie. Pourtant, Pierre, il dit, « Et déchargez-vous celui de tous vos soucis, car... » Oh, ça, j'aime ça. Lui-même prend soin de vous. Le croyez-vous? Et que dire des fardeaux de la vie? Des fardeaux qui sont tellement lourds, des fardeaux qui sont vraiment inquiétants parfois. Puis Jésus lui-même, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je vais vous le donner. C'est une promesse qui est là. Pourtant, c'est des versets que nous savons que le Seigneur Jésus a dit. Mais je reviens toujours à la question. Il me semble d'avoir Jésus qui dirait, « Hé, me croyez-vous? Me croyez-vous? » Et je crois que le Seigneur Jésus a vu le problème dans le cœur de l'homme depuis bien longtemps. Parce qu'il s'agit simplement d'un regard de la part de Jésus pour nous regarder comme il peut faire ce matin, et puis il voit dans tous nos cœurs. Il voit, il regarde, il sait. Il a vu dans le cœur des disciples qu'est-ce qui n'allait pas. Même un coup que l'Église a été fondée, il a vu autre chose. On veut peser dessus, s'il te plaît, Gilles? Ah, il dit, « Ô homme dont le cœur est lent à croire. » Tiens! Et un petit peu plus tard, même dans l'histoire, à partir de l'Épître aux Hébreux, il dit, « Vous êtes devenus lents à comprendre. » Vous êtes devenus lents à comprendre. Quand on y pense. Et parfois, vous savez, tout ce qu'on peut vivre sur le plan personnel, je me demande des fois si ce n'est pas attaché à la lenteur qu'on va agir pour venir chercher le secours auquel nous avons tellement besoin. Tantôt, je vais revenir sur ce passage. Ce matin, mais c'est que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Alors, quand que je me suis approché de ce passage, j'ai eu vraiment des luttes cette semaine quand j'ai préparé le message. J'avais des luttes spirituelles. Puis, je voulais comprendre pourquoi, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai compris vraiment qu'est-ce qui se passait. Alors, ce matin, mais je vais tenter de vous expliquer, là, quand on se met dans le contexte dans lequel le Seigneur Jésus dit ce qu'il dit présentement, je peux comprendre, et vous allez le voir tantôt. Alors, un petit peu plus loin, donc, comme que Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Alors, j'avais donné la définition du cœur la dernière fois. Alors, on va peser sur mon piton. Le cœur, c'est le centre de toute vie physique et spirituelle. On dit que c'est la vigueur et le sens de la vie physique. C'est le centre et le siège de la vie spirituelle. Âme ou esprit, la source et le siège de tous les désirs, de tous les envies, de tous les buts, de tous les efforts. Compréhension, faculté et siège de l'intelligence, de la volonté et du caractère. C'est le centre de l'âme, affectée et mise en mouvement dans un bon ou un mauvais sens. L'âme, c'est le siège des sensibilités, affections, émotions, des désirs, des appétits, des passions. C'est l'intérieur, c'est le milieu, c'est le centre de quelque chose, même qui est inanimé. Et si vous vous rappelez, je vous avais donné l'exemple d'une pomme. Le cœur de la pomme est situé en plein centre de la pomme. Maintenant, on pourrait prendre la pomme, la couper en deux. On parle du centre, c'est de ça qu'on parle.
quand on parle du sang, de notre cœur. On parle carrément du centre. Si on pourrait couper un cœur de pomme en plein centre, on pourrait dire, mais lorsque la parole de Dieu parle au cœur, elle s'adresse en plein centre de mon âme. Donc, il y a tout un contexte ici maintenant, dans ce passage que que la parole de Dieu nous présente. Et puis, je me suis dit, bon, OK, je vais prendre le temps de regarder. Et dans le contexte, Jésus parle de l'attitude du serviteur. Par exemple, si vous regardez dans Jean 13, alors j'ai relu Jean 13 pour en arriver à ce que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, quand je regarde dans Jean 13, alors lorsque Jésus vient, puis c'est à la dernière, presque la dernière semaine, mais c'est justement la dernière Pâque qui va passer avec eux, et puis il est avec ses apôtres. Et Jésus parle de l'attitude du serviteur, de son service, donc dans l'humilité. En plus, mais dans le même temps, Jésus annonce la trahison de Judas. Dans le verset 33, Jésus maintenant annonce son départ prochain. Et un petit peu plus loin, dans Jean 13 encore, Jésus annonce son commandement nouveau, l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors Jésus annonce à Pierre, en plus, tu vas me renier. Alors imaginez la scène, Jésus est là, les apôtres sont là. Si la foi de Pierre va être ébranlée à ce point, les autres disciples vont-ils se montrer stables? Vont-ils se montrer confiants dans le Seigneur Jésus? Alors moi, quand j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, un instant. Si moi, mon nom, c'est pas Pierre, c'est Pierre qui va passer par vraiment un point d'ébranlement, il va arriver quoi avec moi? Est-ce que je vais continuer à avoir foi en Jésus? Attends un peu, là. Puis il vient d'annoncer son départ, puis il vient d'annoncer qu'un autre l'a trahi. Hey, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Il y a toute une agitation qui est là, autour de la table. Donc, comme que Jésus le mentionne lui-même, que votre cœur ne se trouble point. Et le mot « troubler » ici veut dire littéralement, c'est l'état qui ne cesse d'être en ordre. Agitation confuse qui en résulte. Et j'ai pensé, il y a une émission qui passe à la télévision, c'est le désordre extrême. Vous avez sûrement vu ça sur l'heure du midi. Mais il y en a que c'est un désordre extrême ici dans le cœur. Alors, tout comme les apôtres qui entourent le Seigneur Jésus, dans sa dernière semaine de vie, il est possible que plusieurs parmi nous ce matin soyons dans des bouleversements de cœur. Possible qu'il y ait des gens parmi nous, sans que je le sache, que votre cœur est vraiment bouleversé. Il se peut que pour d'autres, qu'il y ait de la confusion dans le cœur. Ça ne va pas comme on voudrait. Peut-être même du désordre, peut-être du désordre extrême dans ton cœur, auquel tu ne sais vraiment plus comment t'y prendre, comment relever le défi, sur quel côté te tourner. Il y a un remue-ménage, il y a du tumulte dans ton cœur. Il y a des vagues qui viennent l'une après l'autre. Et de voir que tout ce chambardement se passe en plein milieu. C'est là, c'est dans ton cœur que ça se passe. Pour ça, je me suis arrêté et je me suis dit, ici, quand je regarde le passage, il y a vraiment une belle amitié sur le plan amical avec Jésus. Il y a beaucoup d'affection avec le Seigneur Jésus, tant sur le plan émotionnel que sur le plan spirituel. Il y a de l'incertitude. On est ébranlé en quelque part. Jésus est là, puis là, il va s'en aller. Wow! Ça fait 3 ans qu'on est avec. On l'a vu faire des miracles. Mettez-vous vraiment dans le contexte, là. Et je vous dis que ça fait vraiment, vraiment réfléchir. Donc, il y a un bel attachement
entre Jésus et ses disciples. Maintenant, il dit, je pars. Hein? T'en vas où? Je pars. Mais je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Je vais revenir. C'est certain que je vais revenir. Je ne vous laisserai pas comme ça. Et la preuve que je vais revenir, ça sera la paix que je vais déposer dans votre cœur. Ce matin, on a chanté des cantiques qui ont touché la paix. On a des prières qui ont touché la paix du cœur. Alors, quand on regarde ce que le Seigneur Jésus dit, même à travers un cœur qui est troublé, est-ce possible que Jésus puisse donner vraiment sa paix? Pas la paix du monde, une paix qui est extraordinaire, même dans un cœur qui est agité, dans un cœur qui est troublé. Et Dieu sait comment est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent troubler la belle famille de Dieu. Dans le fond, il nous montre vraiment un beau côté de sa personnalité. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, quand on lit les évangiles, à maintes reprises, on voit que Jésus était ému de compassion. Puis à toutes les fois que moi, personnellement, que j'arrive sur ces passages qui nous parlent que Jésus est ému de compassion, ça me touche beaucoup. Savez-vous pourquoi? Parce que ces compassions ne sont pas arrêtées juste dans le temps qui est venu. Même dans le ciel, les compassions de Jésus continuent à s'émouvoir envers chacun de nous. Il est le même hier qu'aujourd'hui. Il est immuable, il ne change pas. Alors, quand il voit qu'on est dans des troubles, et les troubles du cœur, les agitations du cœur, il les voit. Il les voit. C'est intéressant de voir qu'à travers tout ça, il y a quand même ce passage-là nous parle d'une grande tristesse, la tristesse des apôtres qui sont là. La tristesse de Pierre, bien voyons, comment se fait? Pourquoi ça serait quoi mon but de vouloir renier le Seigneur Jésus-Christ? Je ne veux pas renier ce gars-là pantoute. Ben non, c'est mon ami, je l'aime. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, je l'ai vu faire, j'ai marché avec. Je ne suis pas pour le renier, ça n'a pas de bon sens. Et cependant, et Jésus dit, à travers tout ça, il dit, je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne pourra ravir votre joie. Dans Jean 16 et le verset 22. Ici, maintenant, il y a des questions à poser suite à ce que je viens de vous partager. Simplement des questions de réflexion. Ton âme, là, je veux vraiment parler à ton âme, à ton cœur, démontre-t-elle des signes d'impatience envers Jésus? Es-tu une personne qui est impatiente? Et ton impatience, tu peux la diriger carrément envers Jésus, plutôt que de t'attendre à lui, plutôt que de le craindre, d'être soumis dans la grâce. Tu vas lui démontrer des signes d'impatience par ton attitude, peut-être par ton manque d'obéissance, ton manque de différentes choses, peut-être par tes paroles même, peut-être par tes pensées. Tu vas démontrer vraiment une insatisfaction dans ton cœur. Peut-être même que tu diriges beaucoup de plaintes envers lui. Mais est-ce que tu réalises que toutes les plaintes que tu peux faire dans ton cœur, c'est envers lui que tu les diriges? Constamment. On va en tirer des flèches. Est-ce que la présence du Seigneur Jésus par son esprit t'épouvante dans ta vie? Es-tu content réellement que Dieu t'habite par son esprit? Wow! Peut-être qu'on est déçu de soi-même. On n'atteint pas les objectifs que Dieu aimerait que l'on puisse atteindre. Ou bien, est-ce que tu as peur de lui? Ça se peut qu'il y en ait qui aient peur de Dieu. Possible. C'est notre papa. Et est-ce qu'il aurait brisé ton courage par hasard?
Ça se peut-tu que ton courage aurait été atteint et que tu n'as plus le courage d'avancer? C'est-tu lui qui a fait ça, qui a brisé ton courage? Ou bien, est-ce que tu as des tremblements de terre dans ton cœur? Ça shake. Possible. Ou une autre question, est-ce que ton âme est abattue au-dedans de toi? Quand tu examines toutes ces questions à la lumière de Jésus, serait-ce possible que mon âme soit abattue? Est-ce que je suis en train de perdre espoir? J'ai plus de désir. La vie ne me dit plus grand-chose. La vie chrétienne ne me dit plus grand-chose. Jésus-Christ ne me dit plus grand-chose. Est-ce possible? Es-tu malheureux? As-tu perdu ta joie de vivre? La joie. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas été joyeux? Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas souri? Est-ce que tu crois que Dieu t'a oublié? Ah, je peux y croire. Ça va tellement mal. Ça va tellement mal de ma vie. C'est le fouillis total. C'est sûr que Dieu m'a oublié. Ça n'a pas de bon sens. Crois-tu qu'il a oublié d'avoir compassion envers toi? En plus, est-ce que tu crois être la personne qui pourrait soulager toutes tes douleurs? Je suis capable de soulager mes douleurs. Je n'ai pas besoin de personne. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai vraiment besoin du Seigneur. Souffres-tu au-dedans de toi? Es-tu accablé par une tristesse excessive? Ça ne lâche pas. Ça maintient tout le temps qu'on dirait comme si une corde raide. Est-ce possible? Pourtant, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Je pars, mais je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Ne soyez pas troublés. Jésus, est-ce que tu es conscient de ce que tu me dis? Tu t'en vas. Puis lui, il t'a renié. Pierre t'a renié, puis il y en a un qui t'a dévoilé. Judas qui s'est levé contre toi. Puis tu me demandes de ne pas être troublé. Et quand je pense le monde qui est devant moi, qu'est-ce qui va m'arriver tout à l'heure, moi? Quand tu vas être parti. Comment on va vivre ça? Puis qu'est-ce que tu penses que je peux faire sans toi? Ma paix. Ma paix. Tu vas avoir ma paix. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe. Dans Ésaïe 43, il dit, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci, ne sois pas effrayé, ou bien ne crains rien dans d'autres versions, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, quand tu passeras, c'est un verbe au futur, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attendait le peuple d'Israël à l'époque. Puis il y a quelque chose qui peut m'attendre aussi dans le futur, chacun de nous. Quand tu vas passer par les eaux, il dit, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Tu ne seras pas brûlé. Il semble de voir Dieu avec Israël. Mais croyez-vous? C'est moi qui parle, c'est l'Éternel qui parle là. Hey Israël, me croyez-vous? Attends un peu. Ce matin, c'est vraiment un éveil à la foi. Et peut-être qu'à un moment donné, qu'on va dire, ah ben moi, la souffrance, les épreuves, je commence vraiment d'en avoir assez. Dans notre jargon, on pourra dire, là, je suis vraiment écœuré. Je suis écœuré, Seigneur. Oui, je comprends que tu es écœuré, mais savez-vous quelle réponse qu'il va vous donner? Pareil comme Paul.
ma grâce te suffit. Ben voyons donc pour voir si une grâce est suffisante. Tu vas voir. Il nous a pris en charge. Il nous connaît par notre nom. Il nous veut du bien, mais il dit, ma grâce te suffit. Il m'est arrivé à un moment donné dans ma vie personnelle, quand j'ai fait ma deuxième dépression, j'étais vraiment découragé, puis je suis arrivé à une place là, que j'ai dit vraiment au Seigneur, tu n'as pas idée de comment je t'ai écœuré. On dirait que tu prends plaisir à m'écraser, on dirait que tu prends plaisir à m'humilier. Je ne m'en sors plus de cette fichue d'épreuve-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était doux dans mon esprit. Ma grâce te suffit. J'ai entendu juste ça. Ben voyons donc. Il me semble que j'aurais besoin de bien plus que ça. Tu n'auras pas plus. Puis c'est déjà beaucoup. C'est ma grâce qui te suffit. C'est extraordinaire. Et non seulement ça, mais quand que j'ai réfléchi à ce passage-là, quand que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, dans un premier contexte, je me suis posé la question à savoir si Jésus n'était pas en train de parler de lui premièrement. Et je pense que oui. Regardez, dans la prochaine chose, à cette étape, je ne sais plus comment l'appeler, mais voyez-vous, dans Jean 12, dans Jean 13, et là, on est dans Jean 14. Alors, dans Jean 12, il dit, « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? » Je n'ai plus rien à dire. Mais regardez ce que Jésus fait. Père, tout de suite, son cœur est dirigé vers le Père. Sauve-moi de cette heure. Bien, on comprend que là, maintenant que Jésus voyait son heure qui arrivait, sa mort qui était certaine, mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Mais voyez-vous, la mort a troublé le cœur de Jésus-Christ. C'est troublant. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, que l'on soit un enfant de Dieu ou pas, c'est troublant. Jésus lui-même a été troublé dans son âme. Et dans Jean 13, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors, dans son âme, dans son esprit, en plein centre, comme tantôt je vous disais, le Seigneur lui-même a été troublé en tant qu'homme. Alors, c'est probablement le pourquoi que maintenant, parce qu'il a été troublé en tant qu'homme, qu'il peut venir auprès des apôtres et qui peut les encourager que votre cœur ne se trouble point. Parce que voilà maintenant comment tu peux avoir la paix. La paix, elle vient du Père. Oh, ça prend la foi, ça. Ça prend beaucoup de foi pour demander au Père qu'il puisse donner vraiment la paix dans un temps de trouble. Ce sont ces disciples qui auraient peut-être dû prendre un temps pour encourager Jésus ici, mais ils ne le font pas. C'est vraiment l'inverse qui s'est passé. C'est Jésus qui est en train de rassurer ses disciples, ses apôtres qui sont là autour de lui. Parce que oui, je vais partir, les gars, c'est certain. Eux aussi devront affronter l'ignominie comme que Jésus a affronté l'ignominie, qui veut dire le déshonneur. Il n'y a pas personne parmi nous qui aime ça, être déshonoré. On voudrait tous être honorés. Mais Jésus lui-même a été déshonoré. Vraiment spécial. Ils vont connaître la souffrance, ils vont connaître la honte. Et certains même ont connu la crucifixion. Tout pareil comme Jésus-Christ. Mais je pense à Pierre qui avait été crucifié, on dit la tête par en bas. Et tout ça parce que les apôtres, à ce moment-là, étaient vraiment perplexes. Vraiment perplexes. En plus, ils viennent d'entendre que Jésus a dit « Je pars. Je m'en vais. Je m'en vais, les gars. Je m'en vais. » Alors, on peut mieux comprendre cette première, et donc tantôt, comme je vous disais, « Ô homme dont le cœur est lent à croire. » Et l'auteur cite « Vous êtes devenus lents à comprendre. » Moi, je me suis identifié avec ça. Je me suis dit, s'il dit ça, je ne suis pas différent des autres, moi aussi. Sûrement qu'en quelque part, tu bien que j'ai été lent à croire, lent à comprendre. Puis on dit ici, lent à comprendre. On pourrait aussi entendre, vous êtes lent à écouter. Hein?
Vous êtes lents à écouter. L'autre point qui dit, c'est pas pour rien que Jacques recommandait aux chrétiens primitifs d'être lents à écouter. Non, hein? D'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Puis savez-vous quoi? Je pense qu'on fait tout le contraire de ça. On fait tout le contraire. Hein? Prompt à écouter, combien de fois qu'on va commencer à parler, puis ça parle en même temps que nous autres. Youhou! J'ai levé la main, je peux-tu parler? Promptitude, ça n'écoute pas. Lent à parler, et mon ami, c'est comme une mitraillette. Puis lent à se mettre en colère, youf! Ça va vite. Ça va vite. C'est complètement le contraire. Pourtant, c'est là qu'on devrait être lent. Lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est une place qu'il faut être lent, là, vraiment lent, là, mais c'est là. C'est vraiment, vraiment là. Alors moi, je me suis arrêté et je me suis dit, le terme lent, qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai été chercher des synonymes avec tout ça. Je me suis vraiment amusé, mais ça m'a fait réfléchir aussi. Qui veut dire qu'il manque de rapidité. Prend trop de temps. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un qui est sans ressort. Et des fois, on voit ça, hein? Je te dis que lui qui a du spring, et il se revient de bord, puis ça marche son affaire. Ou bien sans activité. Quelqu'un qui est indifférent. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment frustrant, là. Tellement excellent, c'est indifférent. Et qui est inerte. Quelqu'un qui aime à ne rien faire. On parle d'agir avec lenteur et mollesse. Quelqu'un qui cède facilement. On parle d'un traîneur. Quelqu'un qui met du temps à agir, à opérer, à accomplir, dont l'effet n'est pas rapide, hein, qui est en train de dormir. L'activité est en sommeil, qui est dans un état d'engourdissement. On parle de paralysé, se laisser aller à la paresse, qui évite l'effort, qui est sans énergie. Avoir un esprit lent, ne pas comprendre vite. Ne pas comprendre vite. Alors, ça fait réfléchir, hein? Quand on regarde le terme lent, c'est que le dictionnaire, le petit Robert dit. Peut-être ce matin qu'il y en a qui peuvent coller certains mots à leur personnalité, j'en ai aucune idée. Mais ça m'amène à vous poser encore d'autres questions. Une Église peut-elle devenir lente dans son combat spirituel? Si une Église devient lente dans son combat spirituel, ça ira vraiment pas bien. Une Église peut-elle faire face à des grands bouleversements de cœur? Je crois que oui. Une Église peut-elle se plonger dans des inquiétudes journalières? Alors imaginez si nous, quand on est chacun chez nous durant la semaine, puis que tout le monde ensemble, qu'on s'en va dans des inquiétudes journalières, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Une Église peut-elle être rongée par les soucis de la vie? Je le crois. L'Église peut-elle être rendue à un point lente à croire et lente à comprendre? Une Église peut-elle être lente dans sa communion personnelle avec le Seigneur Jésus? Serait-ce possible? Une Église peut-elle se laisser aller au découragement? Ça ne sera jamais le temps de se laisser aller au découragement. C'est quelqu'un ce matin qui est ici, qui a l'âme découragée. Combien j'aimerais vraiment vous encourager à prendre courage. Prenez courage. Jésus tantôt a dit, Père, tournez vos regards vers le Père, votre intelligence vers le Père. Adressez-vous au Père. Ou bien une Église peut-elle sombrer dans l'indifférence, vouloir tout abandonner? Quel est le plus grand trouble de ton cœur? Ou bien qu'est-ce qui trouble le plus ton cœur en ce même moment?
Pensez-y. Mais croyez-le ou non, c'est exactement tout ce que Jésus a vu dans le cœur de ses disciples. Tout ce qu'il voit présentement dans ton cœur, tout ce qui te trouble, il le voit maintenant. Il le voit. Il en prend connaissance maintenant. Wow. Souviens-toi que Jésus lui-même fut plongé dans le trouble de son cœur. Et qui crois-tu qui peut faire la différence en ces mêmes instants? C'est bien le Seigneur Jésus qui peut faire toute la différence. En seulement, le crois-tu? La deuxième partie de ce verset qui dit, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors ici, j'ai fait des recherches, ça m'a poussé à m'arrêter vraiment. Puis on dit ici que les verbes traduits par avoir foi ou croire peuvent être considérés comme indicatifs ou bien impératifs. On va les voir. Indicatif, qui dit, vous avez foi en Dieu, et Jésus dit, et vous avez foi en moi. Ce qui, dans un certain point de vue, est vrai, mais ne convient manifestement pas dans ce contexte biblique, puisque le trouble qui agitait ses disciples était dû à un manque de foi. C'est intéressant. On parle d'un indicatif. Vous avez foi en Dieu, vous avez foi, et vous avez foi en moi. Mais là, Jésus annonce son départ. Jésus s'est dit être Dieu. Et là, maintenant, le mot dans ma tête, ça bouge. Là. Ça bouge énormément. Là, je suis plus sûr, là, puis il dit qu'il s'en va. La deuxième possibilité, il dit indicatif, impératif. Regardez la différence. Vous avez foi en Dieu. Ayez, impératif, ayez aussi foi en moi. Regardez, c'est vraiment intéressant ce passage-là. J'ai été béni à l'étudier. Cette traduction convient si elle est une invitation à étendre l'objet de leur foi au-delà de Dieu, tel qu'ils l'ont connu par le passé pour inclure Jésus. Mais rien ne prouve que dans l'état troublé de leur cœur, leur foi en Dieu ait été suffisamment ancrée, qu'ils l'ont connu par le passé pour inclure Jésus. Ouais. On ne sait plus quoi penser. C'est vraiment spécial. Alors, ce que Jésus est en train d'établir ici. La troisième approche, c'est impératif. Ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. On dit que c'est ainsi que presque tous les vieux manuscrits de la vieille latine ont compris les verbes. C'est ce sens qui s'accorde le mieux avec le contexte. Croyez en Dieu, croyez en moi, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi, que Jésus qui est en train de dire, ce qui est en train maintenant de placer ici dans le cœur des disciples. Le plus important dans cette deuxième partie du verset, c'est que les trois présentations que je viens de vous présenter démontrent vraiment la christologie. C'est-à-dire que Jésus est vraiment lié avec le Père. Mais dans le cœur des disciples, ils pourraient avoir, à cause de leur manque de foi, une incompréhension à ce niveau. Alors, si Jésus dit fidèlement les paroles de Dieu, que Jésus a accompli exactement les actes de Dieu, comme on voit dans Jean 5, 19, ne peut-il pas mériter autant la foi que Dieu? Ça prenait de la foi pour faire tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Et il dit lui-même à ses disciples de ne pas se troubler. Est-ce qu'il y a raison de le dire? Oui, il a raison. Pourquoi? Parce que même à travers l'histoire, quand je regarde ici, donc après ça, Jésus va dans les demeures de son Père, puis il parle de son retour prochain, il parle du chemin, la vérité, la vie, et il va vraiment démontrer qu'il est avec le Père. Et un peu plus tard dans l'histoire, il y a aussi ce que l'auteur dit ici. Ayant les regards sur Jésus, tiens, là maintenant ils ont compris, les chrétiens ont compris plusieurs années par après encore, leur foi devenue de plus en plus solide. Le chef est le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix,
méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Puis il me semble de voir Jésus qui est assis, qu'il est là. Il voit nos troubles. Il me semble que ce matin, il pourrait nous poser encore la question, hein? Et l'Église, me croyez-vous? Me croyez-vous réellement? Quand je vous dis quelque chose, Cassel, la semaine passée, il a parlé que Dieu parle. Il a raison. Dieu parle. Il me semble de voir Dieu. Hey, me croyez-vous? Quand je dis quelque chose, quand je vous donne une promesse, me croyez-vous réellement? Ce matin même, c'est un appel à renouveler votre foi. Votre foi dans le Seigneur, votre foi dans sa parole. À le croire réellement quand il dit quelque chose. Restez pas seul avec les fardeaux, les soucis, les troubles. Pourquoi que vous n'apportez pas tout ça au Seigneur? On n'y pense pas, ou bien m'en va livrer ma lutte, mon combat, puis ça finira comme ça voudra. Non! Je vais t'aider. Je vais t'épauler. Je vais avancer avec toi. Viens me voir, viens me rencontrer. Viens me parler. Viens te confier à moi. Et j'imagine comment est-ce que pour les apôtres, par après, quand ils ont réellement vu que Jésus était le Fils de Dieu, qui ont réellement compris l'importance de ce que Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Puis comment ils l'ont su? Parce que Jésus, un coup qui était parti, il a envoyé sa paix dans le cœur des disciples. Une paix qui dépasse toute intelligence. Et ça les a rassurés. Ça a été le sceau, la garantie que Jésus, maintenant, il est vraiment assis à la droite de Dieu. Qu'il est là, qu'il prie, qu'il intercède pour chacun de nous. Alors imaginez l'excitation de la foi. 12 gars sont partis, 11 à l'époque, allez-vous jusqu'au temps qui en nomme un autre. Mais ils sont partis évangéliser dans un monde tellement troublé. Eux autres, avec une paix débordante. Alors ce matin, s'il y en a qui sont dans des moments difficiles, je veux vraiment, vraiment vous encourager dans votre foi. Prenez une promesse. Croyez-la. Croyez ce que Jésus dit. Et apportez-lui votre cœur gentiment. Laissez-les faire. Laissez-les agir. Battez-vous pas. Ça ne sert à rien de se battre. Faites-lui confiance. Et demandez-lui qu'il puisse affermir votre foi. Renouveler votre foi dans la parole. Par la lecture et par la confiance en lui. On va se courber dans un mot de prière pour terminer. Alors, encore une fois, bon Père Céleste, on veut vraiment te louer pour, quand tu parles du salut dans ta parole, tu nous parles que c'est un don de la foi, un don de Dieu, ce n'est point par nous-mêmes. Et de voir, mon Père, que tu as choisi, qu'est-ce que nous puissions marcher par la foi, vivre par la foi, et continuer à avoir constamment foi en toi dans notre quotidien. Alors, mon Père, combien que je t'ai prêt afin que tu puisses encore une fois regarder dans nos cœurs ce matin. Oui, Père, regarde dans nos cœurs, puis viens fortifier celle qui est sur le point de tomber, sur le point peut-être d'abandonner. Permets, mon Père, qu'à ce qu'il puisse y avoir un renouveau dans sa vie personnelle, même dans le cœur de chacun de nous ce matin. Visite-nous encore davantage par la beauté de ton esprit qui nous habite. Et sachant, mon Père, que la foi fait partie du fruit de l'esprit. C'est un tout. C'est tellement beau, c'est tellement agréable. Et si on a attristé ton esprit, on t'en demande humblement pardon. Donne-nous vraiment la joie de marcher en communion avec lui et avec ta parole. Puis merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Sois béni en nos cœurs. Puis merci de t'occuper de chacun de nos troubles. Et merci de porter notre cœur vers le Seigneur Jésus. Car c'est en son nom qu'on te prie pour sa gloire. Amen.